Comme chaque année, Apple a profité de sa conférence pour annoncer des tas de nouveautés. Alors non, pas d'iPhone, de nouvel iPad, etc. Pour ça, il faudra attendre la keynote du début d'année. Pour autant, fan de la marque ou non, certaines nouveautés pourraient pourquoi pas vous intéresser. Donc voici le récap. Déjà, Apple tente une nouveauté dans la VR et la réalité augmentée en proposant des outils améliorés pour les développeurs. Le lancement d'ARKit 2.0 va permettre un affichage plus fluide, mais surtout qui peut être partagé entre les divers utilisateurs. En gros, ils nous ont montré deux produits qui pouvaient voir la même chose en réalité augmentée. À voir ce que les développeurs vont en faire. Mais c'est surtout du côté des OS que Apple a fait des annonces, et cela pour à peu près tous les produits. Ça commence avec l'Apple Watch qui évolue donc vers sa 5e version. WatchOS 5 se dote d'un système de suivi de santé amélioré. L'application pourra détecter seul quand vous commencez et terminez les entraînements. Une nouvelle application Talkie-Walkie proposera de son côté la possibilité d'envoyer de courts messages vocaux. De plus, il sera possible aussi d'utiliser Siri sans dire « Hey Siri ». Et pour finir, l'Apple Watch s'offre de nouveaux cadrans, une application de podcast ainsi qu'un moyen d'ajouter une carte d'identité pour l'avoir ainsi toujours à son poignet. Pas sûr qu'en France ça soit valable lors d'un contrôle, mais ça reste appréciable. Du côté de tvOS, bien moins de nouveautés, le service s'offre Dolby Atmos, de quoi avoir une qualité audio assez folle sur ce petit appareil. On continue avec la nouvelle version de macOS. Mojave, c'est son nom, va permettre de changer le fond d'écran en fonction de l'heure de la journée. Bon ça d'accord, c'est un petit peu la nouveauté inutile. Sinon vous êtes sûrement déjà comme moi dit que votre bureau était bordélique, des fichiers et dossiers partout sans aucune cohérence. Apple innove et propose Desktop Stack qui va trier automatiquement les icônes et documents dans des dossiers que l'utilisateur va choisir. Ça c'est plutôt cool. Sinon c'est surtout l'Apple Store qui va évoluer proposant maintenant le pack Office, des logiciels d'Adobe, etc. Évidemment il y a des tas d'autres petites nouveautés, notamment au niveau de la sécurité, mais on va pas s'ennuyer sur des détails. Et on finit par ce qui vous intéresse probablement le plus, iOS 12. La principale évolution de l'OS, c'est l'optimisation. En gros, rendre les précédents iPhone plus performants. La mise à jour sera disponible de l'iPhone 5S à ceux d'aujourd'hui. Ça c'est bien. Une option ne pas déranger proposera de réduire les notifications aux vraiment plus importantes. Et quant au système Animoji, il évolue lui aussi. On pourra cette fois transformer notre tête en emoji, tout comme le propose déjà Samsung. L'application Message évolue elle aussi et l'application FaceTime aussi. Il sera maintenant possible de converser avec un maximum de 32 personnes. Pour ma part, je préfère pas imaginer le bordel de 32 personnes discutant en même temps, mais en tout cas c'est possible. Les applications photos et news ont aussi été améliorées, c'est aussi le cas du dictaphone qui pourra en plus maintenant être envoyé directement dans le cloud. Bon, j'ai évidemment abrégé, si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien dans la description. En tout cas, aucune annonce folle mais une évolution logique pour les produits d'Apple. La sortie de ces diverses mises à jour devrait avoir lieu à la fin des vacances d'été, en même temps que la sortie des nouveaux produits. C'était Mathéo, ciao tout le monde.